Mesdames et messieurs les membres du Conseil urbain de sécurité, mesdames et messieurs les chefs de service urbains, chers agents de la mairie de Kolwezi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous profitons de cette opportunité pour vous annoncer que ce samedi 13 février 2021, que nous, vos serviteurs, totalisons 5 ans jour pour jour à la tête de cette mairie de Kolwezi. Nous avons été désignés maire et maire adjoint de la ville de Kolwezi du 10 février 2016. Mais nous avons pris possession de nos fonctions le 13 février 2016 après la remise et reprise avec nos prédécesseurs. Pour cette double cérémonie, nous avons jugé bon de nous arrêter pour faire la rétrospection de notre quinquennat à la mairie de Kolwezi et de jeter de nouvelles bases qui nous guideront dans l'avenir. C'est ainsi que nous nous sommes assignés de notre avènement à la tête de cette mairie comme priorité la réhabilitation, la transformation et la modernisation du bâtiment de la mairie construit depuis 1958 afin de donner l'image réelle de la ville de Kolwezi, capitale du Kobat. Madame le maire et son adjoint se sont attelés à la modernisation du bâtiment administratif de la mairie de Kolwezi pour lui donner une nouvelle image, Kolwezi étant devenu le chef-lieu de la nouvelle province rurale. Le travail a été fait, c'est quand même une des réalisations. Bon, pour la mairie, c'est connu que c'est un projet que cette équipe a trouvé, mais l'équipe n'a fait qu'achever. Mais qu'est-ce qu'eux ont initié? C'est que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Il y a encore des défis qui restent encore à relever. Sur le plan des communications, je crois que la mairie reste quand même assez fermée. Ça reste l'une des institutions où la société civile n'est pas assez accueillie. Et les correspondances qui sont adressées à la mairie n'ont pas assez de réponses. Je parle ici des pétitions que mon organisation a adressées à la mairie de Kolwezi en rapport avec la situation des fonctionnaires de l'État affectés là-bas, qui y ont certains subi des mesures de révocation, d'autres des mesures de suspension. Et alors que nous avions voulu faire une pétition à la mairie, comme le dit l'article 27 de notre constitution, celle-ci est restée fermée et ce qui fait que nous sommes en mesure de considérer que la mairie collabore de moins en moins avec les organisations de la société civile. Et puis après cela, au niveau même de la mairie, on a créé le guichet unique qui permet à ce que toutes les recettes, toutes les taxes dues à la mairie soient canalisées et sécurisées par les versements au sein du guichet unique. Bon, personnellement, il m'est difficile de faire un bilan. Je sais que mon 5 ans a daté du jour où ils ont commencé leur travail, jusqu'à ce jour, ils ont déjà fait 5 ans. Mais enfin, un bilan quelconque, moi je n'en vois pas. Je n'en vois pas et, présentement ici à Kolwezi, parce que quand nous suivons les médias, nous suivons que tel bourgmestre a fait ceci, le gouvernement provincial a fait ceci, mais la mairie c'est un silence, nous ne savons pas qu'est-ce que la mairie a déjà initié présentement pendant ces 5 ans. La ville de Kolwezi n'a que 2 communes, la commune de Dilala et la commune de Manika. Et même en termes d'action, les actions de développement doivent aller dans le sens de 2 communes. Mais quand vous regardez aujourd'hui la gestion elle-même de la ville de Kolwezi, surtout en ce qui concerne l'assainissement de la ville, il se pose énormément de problèmes. La mairie s'est illustrée aussi par les refus des marches. Un refus presque automatique. Il est connu presque à Kolwezi que quand vous écrivez à la mairie de Kolwezi pour lui informer d'une éventuelle marche sur les voies publiques, généralement la mairie répond par la négative.
C'est qu'il y a une violation flagrante de notre constitution. Donc cet élément me fait dire que le bilan sur ces plans-là, il est quand même négatif. On l'a vu, les travaux qui ont été effectués au quartier Joli Site RVA, qui était enclavé. On a vu qu'il y a des avenues qui ont été aménagées au sein du quartier, jusqu'à faire des débouchés sur la nationale 39. Dans le cadre du projet de développement urbain qui est financé par la Banque mondiale, on a vu que plusieurs avenues du quartier d'Ilungu ont été aménagées et même certaines asphaltées. Ça entre toujours dans le bilan qu'on peut donner à la mairie de Kolwezi. Bon, la route ici, je ne sais pas si vous voulez parler de la 3e avenue prolongée, qu'on appelle, je ne sais pas, circulaire, tout ça. C'est connu que c'est un projet de la Banque mondiale qui a fait longtemps pour être réalisé. Je ne sais pas, enfin, la mairie, si la mairie a initié quelque chose de spécifique. Et quand nous regardons l'état de la route à travers la ville de Kolwezi, je me demande jusqu'où la mairie est capable de superviser les actions des bourgmestres, notamment celui de la commune de Lilala. Je me suis toujours posé la question, au-delà de l'autonomie administrative et financière des deux communes, mais elle reste quand même sous la supervision de la mairie de Kolwezi. J'aurais bien voulu savoir quel est le rapport d'évaluation de ces entités, même si on peut me dire que ça ne peut pas faire l'objet d'une publicité, mais j'aurais bien voulu que dans le bilan nous présenté par Madame le maire, que quelque chose soit consacré par rapport à cela, étant donné les conflits d'intérêts qui est en train d'être dénoncé dans les chefs de certains bourgmestres, dans la réalisation de projets tels que l'éclairage public, tels que l'aménagement des routes. On a vu par exemple à Lilala que l'éclairage public est placé dans une partie où seulement c'est tous les intérêts du bourgmestre ou de la commune. Nous avons vu que dans la commune de Manika, notamment du côté Joli Site, les routes qui sont aménagées et qui sont en voie d'être asphaltées, c'est les routes sur lesquelles se trouve monsieur le maire adjoint. Et le 5 années passées à la tête de la ville de Kolwezi, ce sont des humains. Nous n'allons pas dire qu'ils devaient faire exactement, mais écoutez, ce sont des personnalités qui n'ont jamais été élues. Ils ont été nommés sur une liste d'un parti politique, le PPRD. Et quand vous regardez dans la plupart des cas, on sert tout d'abord le parti politique avant de servir les intérêts de la ville. Nous avons vu qu'il y a eu création d'une société de transport qu'on appelle Sotracom, qui a permis quand même d'améliorer les conditions de transport entre les différentes communes, entre les différents quartiers de la ville de Kolwezi. Nous avons aussi assisté à l'aménagement du rond-point Montlégy, qui donne quand même un bel aspect pour quelqu'un qui arrive à Kolwezi pour la première fois. C'est quand même un site touristique dans la ville de Kolwezi. Sur les réalisations financées par les fonds issus de la redevance minière, nous avons l'habitude d'entendre le bourgmestre de Lilala parler de ce qu'il fait comme réalisation, alors que c'est à peine qu'on a entendu la mairie de Kolwezi, y compris la commune de Manika, parler de réalisations financées par la quote-part issue de la redevance minière. Donc je ne saurais pas ici, tout acteur curé que je suis, de vous faire une liste des réalisations de la ville de Kolwezi du fait de l'argent issu de la redevance minière. Et donc, une fois de plus, ça renforce l'idée que la mairie communique de moins en moins. En tout cas, pour moi, personnellement, rien n'est visible jusqu'à-là. Mais s'il y a des actions qui ont été réalisées, je crois que ces actions-là n'ont pas été faites avec la consultation de la population bénéficiaire. Une fois de plus, nous, comme société civile, je ne me rappelle pas avoir été associé dans la mise en œuvre d'un tel projet. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'existe pas de plan local de développement au niveau de nos entités territoriales décentralisées. Et même là où les plans existent, ce sont des plans qui n'ont pas été participatifs, c'est-à-dire
on n'a pas associé d'autres parties prenantes, ou quand on a associé, on a sorti certaines têtes selon que ça plaît à telle ou telle autre autorité, et non vraiment les experts en la matière. Et tout dernièrement, à l'occasion de leur 5e anniversaire, on a vu que la mairie a doté la police urbaine de nouvelles jeeps pour améliorer la qualité de la sécurité dans la ville de Kolwezi. Je relève la question par exemple de l'insécurité sur la route Ville-Kapata, aux environs de l'école Mascotte, à côté de Remblai de Comus, où on a vu une exploitation illicite se développer au Remblai de Comus. Et à cause de cela, la population qui utilisait ou qui utilise cette route-là a commencé à être attaquée, dont la fille du gouverneur, dont le cortège de la fille du gouverneur qui avait été attaqué. On n'a pas senti la mairie là-dessus. Nous permettre d'évaluer son action, mais une fois de plus, la mairie est restée fermée à elle-même. Bon, enfin, il ne nous appartient pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais ils savent, ils sont là, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont leurs attributions. Bon, la question que nous nous posons, est-ce que la mairie est engloutie par la province ou ce sont les communes qui bousculent la mairie? Bon, enfin, il y a un flou que nous ne savons pas vraiment établir, la démarcation. C'est vraiment compliqué pour nous. Mais la mairie s'est montrée aussi moins concernée par d'autres problèmes de la population à travers la ville. C'est notamment au moment de l'insécurité à travers la ville. Nous avons constaté que la mairie communiquait moins. Nous sommes de ceux-là qui avaient demandé que, par exemple, la mairie nous dise quel était son plan dans la lutte contre l'insécurité qui sévissait dans la ville. Dommage que cette question commence à surgir à travers la ville. Vous avez suivi vous-même que depuis avant-hier, il y a eu des attaques par-ci par-là et dans mon quartier, il y a eu même des menaces. Ce qui fait que le silence de la mairie ne nous permet pas de juger de l'efficacité de son action ou de son plan par rapport à ces questions d'insécurité. Mais bon, je ne sais pas l'affirmer, hein, mais au moins quand nous suivons des médias, on parle de la province, on parle des communes, mais la mairie, c'est comme si la mairie n'existait pas. Bon, à ma connaissance, je sais que la mairie perçoit, je ne sais pas, une affaire de 30% de la redevance minière. Mais c'est à eux d'affecter ces montants-là. Mais présentement, nous posons tous la question, ce montant est affecté et ça sert à quoi? Parce que bon, nous voyons, on dit non, c'est le gouvernement provincial qui a fait ceci. Le point de l'alternance. Nous voyons, la commune de Dilala a construit un centre de santé. Le chef secteur a fait ceci. Mais la mairie fait quoi? Quels sont les objectifs fixés pour cette redevance minière? Cet argent qu'on reçoit pour la redevance minière doit servir à qui et à quoi? C'est la question que nous nous posons, nous comme membres de la société civile. Et ça, j'aurais bien voulu savoir quelle est l'action de la mairie en tant qu'autorité qui supervise les actions de la commune de Dilala. Mais sinon, par ailleurs, laissez-moi conclure en disant que l'action de la mairie à travers la ville reste moins visible et presque diluée par la grande visibilité de la province du Lualaba. Et généralement, les gens ont tendance à s'adresser plus au gouverneur de province plutôt qu'à madame le maire de la ville parce que celle-ci me paraît plus ou moins effacée quasiment moins concernée par les problèmes de la ville. Bon, je ne saurais dire si c'est à dessein, si c'est ça la politique pour l'effacer, mais ce qui est bon, c'est que la mairie et la province sont gérées par les gens du même parti politique et les PPRD. Je ne crois pas que les gens issus d'une même famille politique puissent avoir la politique des effacer l'un comme l'autre. Mais on considère que la mairie communique moins et que face à la grande communication du gouvernement provincial, la mairie semble être effacée. Mais moi, au-delà de l'effacement, je considère que c'est un manque d'intérêt aux questions qui intéressent la population. Déjà, j'encourage l'exercice de rendre compte, comme ça a été fait à l'occasion des 5 ans d'anniversaire. C'est un exercice démocratique qu'il faut allouer. Mais nous appelons la mairie de Kolwezi, comme toutes les entités, à plus de transparence. Et la transparence, ce n'est pas
parler à tel ou tel. La transparence, c'est avoir des mécanismes qui permettent à tous les citoyens d'avoir accès à l'information de la façon dont la chose publique est gérée. Ça implique que la mairie pourrait avoir un site par exemple. Sur ce site, nous pourrions avoir quelles sont les recettes de la mairie, quelles sont les dépenses de la mairie, quelles sont les réalisations de la mairie. Et ça permet à tout citoyen d'avoir l'information et d'émettre un point de vue qui pourrait ne pas être toujours favorable à l'autorité, mais c'est ça l'exercice démocratique. Nous sommes dans un pays qui prend la décentralisation, donc il faudrait que l'autorité qui gère les entités territoriales décentralisées apprenne tant soit peu à associer la population et s'ouvre à la critique.